سبيل مريح لنا هدايا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الحفي الصريح يسعدك الفضاء الرحيب الفسيح. Heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs fidèles à l'émission Ma Foi. Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, notre numéro est consacré au thème suivant, le temps en islam. Le temps est une bénédiction qu'Allah accorde à chaque croyant. Et vivre cet instant doit être un moyen pour nous de se rapprocher de lui. Des questions essentielles sont au cœur de ce numéro. Nous avons fait appel à Madame Aïdara Aminata Traoré. Madame Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Merci à vous. Alors sans plus tarder, Madame Aïdara, comment définirez-vous le temps et quels en sont les enjeux? Alors, tout d'abord, Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors, ma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam. Alors, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent pour ce nouveau numéro. Nous prions sur notre prophète bien-aimé, paix et salut sur lui, ainsi que toute sa famille. Nous saluons également notre guide assez tiré Ousmane Madame Aïdara, ainsi que toute sa famille. Et voilà, qu'Allah nous guide vers le bien. Amin. Amin ya Rabbi. Alors, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui on va aborder le thème du temps. Voilà, c'est un thème voilà, qu'on vit tous. On se dit tout le temps que le temps passe vite, etc. etc. Alors que, bon, islamiquement parlant, oui, effectivement, le temps c'est une entité voilà, qui suit en fait une continuité, qui ne s'arrête pas. Mais du coup, en tant que musulman, il est important d'en recueillir un maximum de bénéfices dans cette courte vie et surtout d'y chercher la baraka en fait, et de manière constante en fait tout au long de notre vie. Voilà. Et de même, il ne faut pas oublier que le temps c'est une amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous confie. Donc il est important de l'utiliser à bon escient et d'en tirer les meilleurs bénéfices. Voilà, parce que le prophète, paix et salut sur lui, nous dit dans un hadith, les pieds du serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection avant qu'il ne soit interrogé sur 4 choses. Sur sa vie et comment il l'a passée, sur sa jeunesse et comment il l'a utilisée, sur ses biens, d'où il les a acquis et dans quoi il les a dépensés, et sur sa science, ce qu'il en a fait, rapporté par Tirmidhi. Donc le premier point qu'il mentionne correspond parfaitement à notre thème d'aujourd'hui. Donc encore une fois, le temps c'est une chose importante qu'on doit utiliser de la meilleure des manières afin que cette vie nous soit bénéfique pour l'au-delà, Inch'Allah. Voilà. Donc j'aimerais débuter avec la sourate 103 où Allah nous dit: par le temps, l'homme en vérité est en perdition, à l'exception de ceux qui ont cru, ont accompli les bonnes œuvres et se sont recommandés la vérité et se sont recommandés la patience. Donc le mot qui doit vraiment nous faire tilter, c'est vraiment l'homme en vérité est en perdition, la phrase plutôt. Plus le temps passe, plus on perd des occasions en fait. Voilà, le temps nous est compté ici-bas. Et chaque minute, chaque seconde qui nous est donnée est enregistrée en fait. Et on sera interrogé sur ce qu'on en aura fait en fait. Malheureusement, aujourd'hui, on court après les projets, les biens, l'argent, etc. Sauf qu'on n'aura rien de tout ça au jour du jugement dernier en fait. Et n'oublions pas en fait combien de personnes ont quitté ce monde avec ce regret, avec cette amertume de se dire: Ya Allah, accorde-moi ne serait-ce que quelques secondes, quelques minutes sur terre afin que je puisse au moins faire une prière, faire une aumône, faire un bienfait. Voilà. C'est-à-dire, il regrette de ne pas avoir passé de temps nécessaire à adorer le Seigneur en fait. Et le prophète, paix et salut sur lui, nous dit également beaucoup de personnes sont perdantes concernant 2 bienfaits, c'est la santé et le temps. Parce que ce sont 2 choses qu'on prend vraiment pour acquises et qu'on n'utilise pas de la bonne manière en fait. Et on n'y cherche pas la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, du coup, on en vient à mon deuxième point. Qu'est-ce que la baraka en fait dans le temps? Un exemple tout simple. Des fois, on est là, on fait rien de nos journées, on a le temps libre. Pourtant, on a quelque chose à faire à côté, mais voilà, on a tout le temps qu'il faut, alhamdoulilah. Mais voilà, je sais pas, on n'a pas le courage, on scrolle sur les réseaux, on bouge pas, on fait rien. Et au final, la journée n'a pas été productive. Ça, c'est un manque de baraka.
À côté, il y a d'autres personnes qui passent leur temps la journée au travail, qui reviennent, qui ont la famille à nourrir, enfin, qui passent leur temps avec la famille plutôt. Et malgré tout ça, ça ne les empêche pas d'avoir du temps pour faire leurs adorations, faire leurs invocations, faire leurs petites marches, faire leur sport, etc. Pourtant, on a tous les mêmes 24 heures dans la journée. Et ça, c'est grâce à la baraka, en fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, en fait. Donc, il est vraiment important qu'on mette Allah, en fait, au centre, en fait, de notre temps afin d'en tirer les meilleurs bénéfices et que nos journées soient productives. D'accord. Alors, en deuxième proposition, comment mettre Allah au centre des... Ah, d'accord. Comme méga fait l'année un jour. Alors, comme vous venez de le dire, comment mettre Allah au centre vraiment de nos activités, de notre temps? Alors moi, je pense que ça passe par plusieurs points non négligeables. Premièrement, la lecture du Coran, se rappeler d'Allah tout le temps. Faire le zikr aussi également. L'istighfar, la prière sur le prophète, paix et salut sur lui. Et la prière, bien évidemment. Et surtout, moi, j'aimerais accentuer la prière du Fajr, en fait. Parce que le prophète, paix et salut sur lui, dit dans un hadith également, Allah a mis la baraka dans les premières heures de ma communauté. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi. Et d'après les savants, ça correspond au temps du Fajr, en fait. Le Fajr et puis en fait, l'heure du matin, quoi, en fait. Voilà, donc, et nous-mêmes, en fait, je pense qu'on a déjà toutes fait cette expérience-là. Après avoir prié le Fajr, c'était vraiment en se levant, on était fatigué, on était KO, on voulait juste dire, voilà, je prie et puis je me rendors. Mais après avoir prié, subhanallah, on ressent un regain d'énergie, on a tout de suite envie de refaire d'autres dhikrs, d'autres invocations, de se lever, faire certaines activités. Et tout ça, c'est la baraka qu'Allah nous accorde, en fait. Voilà, on se dit tout le temps que voilà, c'est un manque d'énergie, un manque, voilà, c'est parce que j'ai sommeil que je fais pas ça, etc. Mais n'oublions pas que la baraka aussi, ça joue beaucoup sur notre manière d'agir, en fait, et nos actions. Voilà. Deuxièmement, j'aimerais qu'on se rappelle également que cette vie, c'est, en fait, chaque jour, c'est une opportunité pour nous d'avancer vers le Seigneur, d'avancer vers le bien, d'avancer vers son pardon, et surtout, c'est un nouveau départ. Et une nouvelle chance de se rattraper avant qu'il ne soit trop tard, en fait. Voilà, moi je dirais que notre vie, elle peut être apparentée à un livre où chaque action, chaque fait et geste que l'on fera est inscrit et retracé. Donc plus les pages se tournent, moins on a de temps, pour faire le bien et se repentir, en fait. Donc dans le sens où chaque jour qui passe, c'est un jour en moins pour faire le bien, malheureusement. Voilà, donc nous, malheureusement, on vit nos journées comme si on avait toujours le temps, comme si nos journées allaient revenir, alors qu'en réalité, chaque jour qui passe, c'est un jour qui ne reviendra plus, jamais, 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 quoi. On peut essayer de retracer un jour comme on le veut, ça ne sera jamais la même chose, en fait, parce qu'un jour qui passe ne reviendra plus et ne sera plus jamais identique à un autre jour, en fait. Donc, un harakil là. Et puis, paradoxalement aussi, on voit vraiment des jeunes enfants, des bébés mourir en bas âge, que ce soit d'accidents, de maladies ou même de mort naturelle. Et malgré tout ça, on se dit, mais on a toujours le temps. Mais qui te dit que ton heure ne viendra pas, voilà, dans les jours à venir, dans les mois à venir ou même dans les années, quoi. Qu'Allah nous accorde à tous une belle fin et qu'il récupère notre âme quand il sera satisfait de nous. Amen. Mais il est important qu'on se dise que on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, en fait. Donc prenons le temps de faire le bien et de se rappeler d'Allah, de faire des invocations, de faire des aumônes, de prier, de se repentir, en fait, parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste, en fait, tu vois. Et pareil, le prophète, paix et salut sur lui, nous a dit, profite de 5 choses avant 5 autres, ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta pauvreté avant ta richesse, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. Donc vraiment, faut se dire que plus le temps passe, plus il faut chercher à faire le bien et à se repentir surtout. Voilà. Et en tant que musulman, en fait, il est vraiment important qu'on se rende compte que perdre son temps, c'est pas juste voilà, je m'ennuie, c'est bon, ça fait rien, le temps passe et puis voilà. On a énormément à perdre, en fait, en faisant ça, en fait. En fait, c'est ce que j'ai dit, quoi. En fait, tant qu'il y a du temps, la porte du repentir sera toujours ouverte, en fait. Mais du coup, chaque occasion peut devenir
une occasion de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et chaque seconde une nouvelle chance de goûter à son pardon et à son salut en fait. Malheureusement de nos jours malheureusement de notre jour c'est voilà, les réseaux, notre téléphone qui grignote un peu tout notre temps quoi. Il y a une application sur l'iPhone où on peut voir le temps d'écran par jour au cours de la semaine, etc. Mais il y en a, c'est des, voilà, même pas 15-20 minutes sur l'appli du Coran et des 3-4 heures, 6 heures sur les TikTok, sur les Snaps, sur Insta et tout. Et c'est bon, il faut du temps pour se divertir, ça c'est normal, on est humain, etc. Mais il ne faut pas que ça soit la majeure partie de notre temps, quoi. Mais malheureusement, on a vraiment oublié cet aspect-là, quoi. Donc vraiment, pensons à méditer sur la création du Seigneur, des choses toutes simples, par exemple, je sais pas, faire une balade, se promener dans un parc, prendre l'air, t'en profites pour prendre ton chapelet, faire ton dhikr en marchant, et tu peux même gagner des hasanats si tu poses ton attention, quoi. Ya Allah, je vais faire cette balade afin de faire bouger mon corps, ce dépôt que tu m'as confié, le faire marcher, le faire fonctionner et en prendre soin. En même temps, je vais méditer sur ta création, pardon, et faire mon dhikr. Rien que ça, tu gagnes beaucoup de hasanat en fait. Allah nous a tellement facilité la vie, subhanallah, mais tout dépend de l'intention en fait. Il est vraiment important de poser l'attention, ça je le dis très souvent. Et voilà, en fait, des choses toutes simples du quotidien peuvent nous permettre d'optimiser notre temps et même des tout petits moments de la journée peuvent nous permettre de gagner, d'alourdir en fait notre balance de bonnes actions, quoi. Donc qu'Allah nous facilite. Amin ya Rabbi. Avant de clôturer, un mot de remerciement à l'endroit des téléspectateurs, surtout qui ne manquent pas l'émission Ma Foi. Alors moi j'aimerais les remercier de nous suivre en fait à chaque émission. Voilà, le but c'est vraiment que ça profite à chacun, voilà, particulièrement nos téléspectateurs francophones qui ne comprennent pas forcément le bambara, etc. Donc voilà, on espère de tout cœur que ça vous plaît, que vous pourrez en tirer les plus grands avantages possibles en fait. Voilà. Et je peux conclure un peu aussi. Et du coup, par rapport à ce thème-là, j'aimerais conclure en disant que voilà, le temps nous est compté. Chaque seconde qui passe, c'est un pas de plus vers la tombe. On n'aime pas la mort, mais c'est ça qui nous importe. Donc, faisons notre mieux pour faire le bien, ne pas passer nos journées à ne rien faire, toujours se rappeler de son Seigneur. La mort peut surgir à tout moment, donc il est vraiment nécessaire de tout faire pour que notre balance de bonnes actions soit plus lourde que celle des mauvaises. Et voilà, quelquefois prenons le temps de délaisser les réseaux sociaux, lisons le Coran et d'autres livres qui pourront nous aérer l'esprit, faisons le dhikr, prions et surtout voilà, prions pour qu'Allah nous accorde une belle fin et reprenne notre âme quand il sera satisfait de nous. Et pareil, il y a des petits trucs qu'on fait au quotidien en posant l'attention. Ça nous permet en fait de gagner des hasanats et des bonnes actions. Comme je l'ai dit, voilà, faire du sport, aller à la salle de sport. Quand on pose l'intention en se disant, voilà, ya Allah, je le fais car tu m'as confié ce corps et j'en prends soin car tu me l'as demandé. Rien que de faire du sport, rien que de marcher, ça peut être une source de hasanat en fait. Donc n'oublions pas de poser l'intention à chaque acte que nous faisons dans notre quotidien en fait. Voilà, donc encore une fois qu'Allah nous permette d'ouvrir les yeux et nous permette de se rappeler de lui et qu'on puisse utiliser notre temps de la meilleure des manières. D'accord. Merci pour ces propos. À travers ces rappels, nous retenons que le temps est précieux. Il ne doit pas être gaspillé, mais surtout utilisé avec sagesse et conscience, car chaque musulman sera interrogé sur la manière dont il a vécu chaque instant. Et c'est sur ces termes que prend fin cette émission. Merci de votre aimable fidélité et à très bientôt. Bonne soirée.